Coucou meuf et bienvenue dans le podcast Le Brunch du mardi matin. Je suis trop contente de te retrouver avec une de mes queens. Coucou Nelly. Coucou Sophie! Alors Nelly, avant qu'on commence, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors, Nelly, je suis côté perso, donc maman de deux petits garçons, maman solo de deux petits garçons de 6 et 5 ans. Je suis sur la Dordogne, moi. Et puis, côté professionnel, je suis salariée. Et à côté de ça, j'ai d'autres activités. Je gère un gîte, je suis prof de pilates et j'aime tout ce qui est décoration holistique. Mhm. Et du coup, on en parlait avec Nelly en off. Tu es rentrée dans le royaume le 24 janvier 2024, jour où j'ai passé la barre des 100 queens. Ouais. Et jour où j'ai dû pour la première fois fermer les portes du programme parce que je veux tellement vous chouchouter que je me suis dit, il y a trop de monde, je ferme. Mm. C'est fou, hein. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu étais en janvier 2024? Et sachant que là, mesdames, pour celles qui n'ont pas l'agenda sous les yeux, nous sommes le 5 février 2025. Purée, ça marche bien, hein? 24 Ouais. janvier 2024, 5 février 2025. On est bon. Alors, qui j'étais? J'étais euh, en pleine reconstruction personnelle, puisque ça faisait à peu près un an que j'étais séparée du père de mes enfants. Et du coup, j'étais surtout quelqu'un de pas du tout structuré avec l'argent. Vraiment, j'ai pris ton programme parce que j'avais besoin de structure. Mhm. Pour moi, c'était vraiment, j'avais besoin de me structurer, j'avais besoin de me mettre des cadres pour que ma vie perso aille mieux, voilà, pour que j'ai moins de charges dans ma tête. J'avais besoin de poser les choses. C'est vraiment, à la base, j'ai pris ton accompagnement, c'était ouais, pour de la structure. Et j'ai bien fait. J'ai bien fait. Pour de la structure. Ok, parfait. Et au Ouais. niveau des J'avais chiffres, tu voulais dire quelque chose? Excuse-moi, je t'ai coupé. j'avais besoin de ça aussi par rapport avec mes enfants pour me sécuriser et me dire, voilà, tu budgétises et tu as ça, tu vas t'en sortir. Voilà, j'étais dans cette dynamique-là. Mhm. Et au niveau des chiffres, est-ce que tu peux nous les partager? Alors, j'aime bien toujours demander les chiffres parce qu'il y a beaucoup de femmes qui rejoignent mon programme. Au début, elles pensent juste aux chiffres. Au final, une fois qu'elles sont dedans, elles se rendent compte que les chiffres, c'est juste la partie immergée de l'iceberg et qu'il y a plein de sous-sailles en dessous. Et c'est parce qu'il y a plein de problèmes en dessous qu'on a des chiffres tout pourris. Et du coup, je Mm. sais que ça les aide beaucoup d'entendre les chiffres parce qu'elles se disent, ah bah moi aussi j'ai ça. Donc, Mm. est-ce que tu serais OK pour nous les partager? Oui, bien sûr. Moi, j'étais à découvert tous les mois. Ouais. J'avais donc mon salaire, je suis salariée, donc j'avais 1600 euros net par mois. À côté de ça, je continuais mes petits cours de pilates que je continue toujours. Voilà, j'avais des petits revenus par-ci, par-là entre le gîte et mes cours de pilates. Mm. Mais rien de bien cadré. On revient encore à la structure, mais Ouais. j'avais un emprunt de 4000, je crois. C'est toi, Ouais. Sophie, qui est Ouais, plus que j'ai moi. noté. Parce qu'en fait, quand les filles rentrent, je leur demande leurs chiffres. Donc, effectivement, tu avais un découvert bancaire en moyenne de 700 euros, crédit conso de 4000 et ton salaire de 1006. Pas d'épargne, pas d'investissement. Non. Aujourd'hui, j'ai mis de côté un petit peu. Je suis fière de moi. J'ai mis euros de côté. Et j'ai mis 1000 euros de côté aujourd'hui. Je suis plus dans mon découvert et je commence à réfléchir sur mes petites enveloppes. Je Ouais. m'autorise les enveloppes. Et aussi, Ouais, vu qu'on parle directement des résultats, plus de crédit conso. ouais, Ouais. Donc, ça veut dire que ça fait 4000 plus 700 plus 1000. Donc, on est ouais. 5700 plus tous les autres trucs dont on va parler, Mm, que Nelly avait besoin
de sortir pour investir dans son gîte de l'argent Mm. qu'elle aurait dû refaire un prêt, etc., et qu'elle n'a pas eu besoin de faire parce que technique de ouf dont elle va nous parler plus tard. Ça, c'est pour la bande-annonce. Ça te va? La bande-annonce. Ok. Donc, là, vous savez maintenant comment était Nelly avant de rentrer. Vous savez ce qui s'est passé, enfin, quel est le résultat. Moi, ce que je suis curieuse de savoir et que tu partages à celles qui nous écoutent, c'est du coup, t'es rentrée. T'es rentrée, les voyances sont pas au vert. Tu as cette envie de structure. Qu'est-ce qui se Mm. passe? Eh bien, appel avec Sophie. Un appel avec Sophie. On pose les bases. Et puis, eh bien, moi, en fait, j'avais mon gîte. Et à l'époque, maintenant, je le vois comme ça, un an après, Ouais. mais je ne m'autorisais pas parce que je savais ce qu'il fallait faire pour aller chercher plus d'argent, mais j'avais encore cette notion de c'est pas pour moi, en fait. Mhm. Par exemple, pour le gîte, je savais depuis longtemps que de faire une piscine pour le gîte, j'allais doubler mes locations et que déjà je l'aurais beaucoup plus facilement parce qu'on est en Dordogne, on n'est pas en bord de mer ni à la montagne. Et je savais que je doublerais oui, mes locations et forcément, bah, je vais gagner beaucoup plus. Et que tu allais augmenter en flèche la valeur de ton bien. Et voilà, c'est ça. Hmm. Augmenter la valeur de mon bien. Et puis nous aussi, avec les enfants, un autre confort. Voilà, je savais que j'allais pouvoir en profiter aussi. Mais dans ma tête, c'est pas pour moi. C'est pas pour nous. C'est pour d'autres personnes. Voilà, c'est pas pour moi. C'est pour les gens Et riches. donc, voilà, c'est ça, tout Mais à fait. ouais, c'est souvent ça que les films disent au début. Mais non, c'est pas pour moi, c'est pour les gens riches. Mais deviens cette meuf riche, comme ça tu l'auras ta piscine. C'est ça. Voilà, c'est ça, carrément. Tout à fait. Et ben voilà, et j'ai franchi le cap. J'ai franchi ce cap. Et alors? Et du coup, ben, j'ai doublé mes locations et tout ce qui s'ensuit, quoi, en fait. Ouais, Donc, c'est chouette. Et une qualité de vie aussi avec mes enfants. je prends des notes en même temps, hein, pour ne rien oublier. Tu dirais que c'est quoi qui t'a marqué le plus dans toute ton évolution pendant cette année? Hum, Tout ce que je me suis autorisée, quoi. Hmm. C'était vraiment un déclencheur. Ça a été fou. Ça a été fou parce que je me suis autorisée à évoluer. Et au-delà de l'argent, c'est vraiment passer un cap, quoi. Mhm. C'est vraiment passer un cap. Ouais, ça a été au niveau amical, au niveau pro. Euh, ouais, je me suis autorisée. Ça m'a fait grandir, quoi. Mhm. Vraiment. Ouais. Et Et ouais. oui, non, non, c'est bon. Je me rends compte qu'on est passé vite sur la piscine. C'est vrai que, Ah, parce que en ouais. fait, la piscine, mesdames, vous nous écoutez, vous allez dire, mais pourquoi elle nous saoule avec la piscine? C'est parce que ça a été l'objet de toute une conversation quand on était en hotline avec toutes les queens, où je leur apprends à faire de l'argent, ça c'est sûr, avec une compétence forte, et je leur apprends aussi à ne pas payer des choses qu'elles veulent payer et qui vont augmenter leur qualité de vie, augmenter leur patrimoine, augmenter peu importe. Donc, exemple, Nelly qui a un gîte et qui a besoin d'une piscine, on avait budgété pour faire la piscine, c'était combien? 7 ou 8 000 euros? Je ne me rappelle plus. On était plus sur 15 000, hein. Ok, On on était plus était sur sur 15 15 000 000. euros. Donc, clairement, Et, Nelly, quand elle est rentrée dans le programme, vous avez ces chiffres, elle ne les avait pas, les 15 000 euros. Donc, elle m'a dit, je pourrais faire un prêt. Parce qu'il y aura du retour sur investissement sur plusieurs années. C'est juste que ça me fait un peu chier. Donc moi, j'étais là, et c'est très excitant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir la piscine gratos? Et c'est là que je leur parle de free money. Le free money, c'est quoi? C'est tout l'argent que tu es censé sortir de ton compte pour peu importe. Donc là, en l'occurrence, la piscine, pour une bonne raison valable de faire augmenter le patrimoine et de faire augmenter la location. Euh, Sauf que tu fais en sorte qu'on te l'offre, la piscine. Donc tu n'as pas 15 000 à sortir et tu peux allouer ces 15 000 à autre chose. Et là, en l'occurrence, du coup, ne pas faire de prêt mais toucher tout l'argent que tu vas avoir pour toi.
Donc, comment t'as fait pour te faire offrir la piscine? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, j'ai démarché et puis j'ai su qu'on pouvait faire la piscine en kit. Et moi, j'ai un papa qui est très bricoleur et qui sait faire beaucoup de choses. Et du coup, bah, il m'a dit, bah, allez, go, quoi. Si tu Mm. penses que c'est bon pour le gîte et tout, bah, on y va. Donc, il m'a fait le terrassement et tout ce qui s'ensuit. Bon, il y a eu des frais quand même, mais Oui. avec l'été qui arrivait, en fait, je savais que j'allais rentrer dans les frais Mm. rapidement, puisque la saison d'été arrivait et que j'allais louer beaucoup plus que ce que je ne faisais. Tu dirais que tu as investi combien dans la piscine, du coup? Il y a plein de faux frais, donc on est bien entre 15 et 20 000, hein, parce qu'en fait, c'est un tout, il y a la terrasse autour, donc ouais, Ouais. je dirais entre... ouais. Bah, la valeur était de 15 ou 20 000, mais littéralement de ta poche, t'as sorti combien? Puisque tu as eu toute la main-d'œuvre, etc. Mais toute la main-d'œuvre, c'est ce qu'on... Oui, on revient aux 7 000 à peu près. 7 On 000. revient aux 7 000 tout à l'heure, ouais. Donc, ça veut dire que je fais juste les calculs, tu as investi 7 000 euros pour gagner, alors que normalement, tu aurais dû mettre 15 ou 20 000 C'est grâce ça. à ta réflexion. Et après, tu as tout le retour sur investissement. Donc, au Ouais, début, quand tu me disais, ouais, en épargne, j'ai juste mis 1 000 euros, dans les faits, sans la piscine, on est d'accord, ça aurait été 8 000 euros que tu aurais mis de côté. ouais, Mais là, tu as c'est vrai. investi 7 000 pour avoir le retour sur investissement et l'augmentation de patrimoine. Alors que sans le programme, tu aurais très bien pu te dire, je fais un crédit à 20 000 pour avoir la piscine parce que sans le programme, tu n'aurais pas réfléchi intelligemment à, mais où sont les sous? Tu vois? Mais en fait, c'est ça. Et sans le programme, je ne me rendais pas compte de toutes les rentrées d'argent que j'avais. Parce que Ouais, ce qui est bien aussi avec toi, Sophie, c'est que on pose vraiment les choses. C'est-à-dire que la free money, on la pose, on la compte, on la met dans un tableau et on se dit, ah ouais, mais sans faire ça, on s'en rend pas compte en fait. ouais, Ça peut ouais. paraître tout bête, mais sans faire ça, on s'en rend pas compte. Et moi, j'avais plein de petites rentrées un peu partout, c'est-à-dire que je donne mes cours de pilates. Tout ça, en fait, je sais pas où ça passait avant, parce que finalement, euh, ça a passé, je devais le dépenser dans d'autres choses. Mais après, quand tu es structuré et quand tu sais où tu mets ton argent, Mhm. ben, elle prend une vraie valeur, en fait. Enfin, c'est bête, enfin, c'est certainement mon raisonnement, mais pour moi, en fait, ça commence à prendre une vraie valeur et tu sais où tu vas le mettre. Et du coup, bah, tu fais plus de fausses dépenses comme ça, n'importe comment, quoi. Ben, il n'y a pas de secret. Quand tu traques les choses, tu te rends compte des choses et tu leur donnes de la valeur. Donc, si tu traques tes déplacements, tu vas te rendre compte de tes déplacements, leur donner de la valeur. Pareil pour l'argent, pareil pour tes activités, pareil pour tout, en fait. Quand tu commences à être attentif aux choses qui t'entourent, c'est comme si tu les voyais pour la première fois. Un peu comme, je sais pas, tu veux t'acheter une nouvelle voiture, tu dis, oh, j'aimerais trop cette nouvelle voiture. Subitement, la nouvelle voiture, tu la vois partout. Tu dis, mais c'est pas possible. Elle était où avant? Ouais. En fait, elle a toujours été. C'est juste que tu n'étais pas Ouais. connecté à cette chose-là. L'argent, il a toujours été dans la vie de Nelly, mais avant, elle n'était pas connectée. Maintenant qu'elle est connectée, ben, je ne vais pas parler pour toi, mais maintenant que tu es Non, mais connectée, c'est ça. Il y avait ouais. des fuites. Il y avait Il y avait des... C'est fou. Et du coup, Ouais, c'est ça, il y avait des fuites. Et je n'ai plus peur maintenant, en fait. hmm, Ça, c'était vraiment un grand changement. Je n'ai plus peur parce que je sais que voilà, ça va le faire et que je vais et que bien aligner mes calculs et hop, c'est bon. J'ai pas du tout. Enfin, je suis plus. Avant, j'étais dans. Tu dis le mot, je sais plus comment c'est. La pauvreté ou ouais, même pauvreté, petitesse. petitesse, ouais. C'est ça. J'étais vraiment là-dedans. Et maintenant, avec un an de recul, je m'aperçois que c'est fini ça. Je m'autorise. Et je suis plus dans cette pauvreté féminine, ouais. Et tu prends des risques parce que c'est ça, la Nelly d'avant, on parle beaucoup de la piscine, mais c'est parce que c'était fort dans ton cœur. C'était genre, je peux pas, c'est un trop gros investissement et tout et tout. Alors que maintenant que tu l'as fait, tu te rends compte à quel point tu vas récolter sur toutes les années à venir. Et en plus, ça prend de la valeur puisque ça monte dans ton patrimoine. Et ça, Ouais. c'est juste un cas d'école pour toutes les autres décisions que tu vas prendre par la suite, en fait. Ouais.
Et puis ça, c'est aussi une chose aussi que tu m'as fait réaliser pendant toute cette année, c'est que pour moi, la manière d'avoir de l'argent, de récupérer de l'argent, c'était ce gîte. Je me suis focalisée dessus. Je trouvais 15 000 moyens. Enfin, j'étais en train de sortir 15 000 choses. Et là, dernièrement, chose que je crois que tu ne le sais pas d'ailleurs, j'ai lâché. J'ai lâché sur le gîte. C'est-à-dire que j'ai fait mes calculs et je me suis dit, OK, la saison d'été, ça te suffit largement. Donc, et moi, je m'entêtais. Je me souviens, on avait fait une hotline là-dessus et tu m'avais dit, mais écoute, si ça te coûte trop le gîte, vends-le. Et moi, j'avais fait, non, c'était un bien de mon Je me père. Voilà. Ça m'avait un peu challengée et Ouais, même beaucoup challengée même. Et je me suis dit, ah oui, ok, bah oui, c'est vrai que ça me prend beaucoup d'énergie. Et du coup, je me suis dit, OK, arrête de vouloir faire tes séjours pour remplir l'hiver et tout, alors que tu sais que ta saison d'été, c'est bon pour toi. Donc, ça me prenait beaucoup de charge mentale. J'ai lâché. J'ai mis une annonce en disant que je louais le gîte jusqu'en avril, parce qu'après, j'ai ma saison d'été qui arrive. Et en fait, il est plein, mon gîte. J'ai des gens qui viennent, qui me louent pour 3 mois. je suis Je trop. le loue au mois, du coup. J'ai lâché le truc. Et quand la saison d'été va recommencer, eh ben, je recommencerai à la semaine, en fait. Trop bien. Et du coup, ça me fait un bien. J'ai lâché là-dessus. Et voilà. Et pour l'hiver prochain, j'ai déjà des demandes de fou. C'est et, et, Ouais. et ça que tu sois blindé autant en avance, ça n'est jamais arrivé. Non, jamais. Je pensais même pas que ça arriverait. Pour moi, c'était tout le temps un travail. Et là, voilà, le fait d'avoir lâché là-dessus, eh bien, c'est venu, quoi. Mhm. Donc, Et pour donner du contexte à celles qui nous écoutent, parfois je vous dis des choses, c'est pas pour les faire, c'est juste pour créer le déclic. hmm, Là, mon rôle aussi, c'est de vous dire des trucs que vous n'avez pas envie d'entendre, même si au fond de vous, vous le savez très bien. Donc, l'histoire de vendre le gîte, bien sûr que Nelly y avait déjà pensé. C'est juste qu'y penser à voix haute, c'est trop douloureux parce que ça, il y avait tellement d'énergie. Et je me rappelle le moment où tu m'en avais parlé, c'est parce que ça commençait, enfin, ça commençait, lol. Ça le faisait depuis très longtemps. C'est juste que là, ça commençait à te faire vraiment chier. C'est que ça prenait trop de place sur ton temps perso. Évidemment, ça le faisait ouais, depuis un moment, mais là, c'était trop parce qu'il y avait ton week-end entre filles. Tu te rappelles? C'était l'été, je oui, crois. Et oui. du coup, là, j'avais dit, on ne sacrifie pas un week-end entre filles, c'est trop important. Donc, c'est là qu'est arrivée les conversations. Et au final, ton week-end entre filles, Ouais. tu l'as super bien vécu. C'était merveilleux. Et je pense que Ah là, ouais, t'avais lâché. ouais, 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 c'est ça. Mm. C'est vraiment ça. Ouais. Et il faut des déclics des fois, mais ça a été une année de fou, hein. Une Mm. année de fou dans ce royaume pour moi. C'était, ouais, ouais. En fait, ce qui est très beau, Nelly, c'est que je trouve que j'ai l'impression que tu as vécu pour toi cette année. C'était juste toi. Ah C'était après oui, tous les carrément. sacrifices, tu vis pour toi, en fait. Ah oui, oui, carrément, carrément. Pour moi, alors je sais pas si on va y revenir après, mais du coup, ça vient comme ça. J'ai appris à structurer mon argent. J'ai Mhm. fait tous tes petits tableaux. Maintenant, j'y reviens régulièrement. Je regarde et tout. Là, je commence à m'autoriser les enveloppes. Donc, je suis en train de regarder parce que moi, j'adore voyager. Je veux aller voir mes copines à l'étranger. Je veux partir en Australie voir ma meilleure amie avec mes enfants. Donc, je suis en train de faire Ouais. mes enveloppes. Et, euh, et tout découle. L'éducation avec mes enfants aussi. Mhm. Ok, tu veux ça? Bah, ok, comment on va faire pour y arriver, quoi? On va mettre un plan en place et on va aller à ce but. On va le faire. Et il y avait autre chose par rapport aux enfants aussi que je voulais dire, c'est que au début, quand j'ai pris ta forme, enfin, l'accompagnement, je me suis dit, voilà, tu es toute seule avec les deux petits parce qu'ils avaient 5 et 4 quand j'ai commencé. Donc, je me suis dit, comment tu vas faire? Et en fait, tout s'est mis en place. Je leur ai dit aux garçons, je leur ai dit que ben, maman, des fois, elle faisait des petites réunions au téléphone. Donc, ça rentrait dans leur routine Mm. et tout s'est mis en place. Je
j'en ai pas loupé énormément. Ouais, je te voyais Bon, bah, en fait. Tu étais presque tout le temps en ligne, hein. en règle générale, il y avait des fois, bah, ça commençait, j'étais encore en train de coucher les enfants, mais hop, je mettais pas la caméra. Donc, tout le monde en profitait de Sophie. J'étais avec Soir, pour l'heure du coucher. Trop mignon. tard du soir. Mais en fait, tout s'est mis en place très naturellement. Alors qu'on pourrait se dire, on va se rajouter une charge et tout. Non, c'est pas du tout une charge. C'est pas Mm. du tout une charge parce qu'on va justement enlever de la charge mentale. On va apprendre à enlever de la charge mentale. Donc, c'est. Mhm. Ouais. Mais j'aime trop, tu sais, parce que vous êtes plusieurs à m'écouter ben, en live, parfois sur la télé, parfois en voiture, tu vois. Et je trouve ça trop mignon. Parfois, j'en ai certaines d'entre vous qui m'écrivent et qui disent, tu fais pas un truc pour les enfants parce que les enfants, ils disent, on peut mettre Sophie, s'il te plaît. Je trouve ça trop kiki. Ça. Mais oui, c'est ça. Tu devrais peut-être prévoir. T'imagines, Sophie pour les kids. Mais n'empêche que, bon, ça fait l'effet miroir, hein. Ouais. Maman, elle travaille dessus, donc forcément, les enfants, eh ben, ça fait l'effet miroir, hein. Oui. On les Et, éduque. et c'est marrant parce que j'ai eu cette conversation avec Christy juste avant. Euh, Quand maman va bien, tout le monde va bien. C'est pas un mythe en fait. C'est vraiment un vrai Mm. truc. Ah oui, c'est sûr, c'est pas du tout un mythe, bien sûr. Bah oui, oui, parce que on est moins stressé, parce que on a moins de charge mentale, donc on gère beaucoup mieux le quotidien. Ah non, c'est sûr, il y a un poids qui s'enlève là, Ouais, ouais, ouais. comme une pompe au fond, là. Et tu vois, je t'ai vu évoluer au fil de l'année. Et en fait, pour celles qui nous écoutent, on était donc t'es rentrée fin janvier et j'ai fait mon Queen Day le 23 mars 2024, à savoir 2 mois après. Et t'es Mm. venue. Mais Mm. déjà, quand t'es venu, quand je t'ai vu, je me suis dit, putain, déjà en 2 mois, je te sentais briller, marcher sur l'eau, avoir cette confiance. Bien sûr, en 2 mois, on résout pas tout, on n'a pas la piscine en 2 secondes, ni le remboursement et tout. Mais tu avais déjà toute cette confiance et tu mettais déjà toutes ces Ouais. petites choses en place qui sont devenues les fondations et la structure de la Nelly d'aujourd'hui, où je me suis dit, waouh, ça va être trop beau. Ça va être trop beau. Non, et c'est très très chouette ton accompagnement parce que ça aussi, je tenais à le dire, mais j'ai fait d'autres accompagnements avant. Moi, j'aime l'ésotérisme, je suis beaucoup là-dedans et j'avais fait d'autres accompagnements. Mais le déclic que j'ai eu avec toi, c'est que, en fait, déjà, c'est un an, on t'a régulièrement, t'es dans notre vie, hein. Pendant un an, on t'adopte, t'es avec nous. Et, euh, et en plus, le fait que tu proposes un présentiel, oh, alors là, moi, j'étais super contente parce que c'est vrai que souvent, on oublie, on est à distance et tout, puis le présentiel, eh ben, depuis Covid et tout ça, c'est plus trop, on le fait plus. Et là, c'était génial, j'étais super contente que tu proposes ça. Et je vais tout faire pour être au prochain. Écoute, je vais lancer sous peu. J'ai trop hâte. J'ai trop, trop hâte. Ouais. Ça y est, j'ai signé. Alors, pour celles qui nous écoutent, le Queen Day, c'est quelque chose que je me laisse la possibilité d'offrir aux filles parce que ça demande un travail monstre. Je l'ai fait en 2024, je vais le faire en 2025. C'est pas sûr que je le ferai à chaque année, mais pour l'instant, ça me fait kiffer. Mais les meufs, faut vraiment que vous imaginez que c'est la même charge qu'organiser un mariage. J'ai organisé. Notre Queen Day, c'était un mariage. C'est trop bien. On Ben, était c'est ça. mariés à 50 meufs, sauf qu'on savait que tout allait bien se passer. Il y avait genre pas de divorce, tout va bien, on s'aime déjà. Tout est parfait. Ouais, ouais. Non, c'était génial. C'était génial voir les filles parce qu'en fait, ce qui est très fort aussi dans ton accompagnement, c'est le groupe. Hmm. Le groupe, il est fou. Ouais. Et ce qui s'est passé dans le Queen Day, c'est qu'on avait l'impression de déjà toutes se connaître. Et vous Que- nous voyez, de toute façon, tous les 2 mercredis, on est tout le temps en ligne. C'est Oui, ça qui c'est est trop ça. beau. On échange dès qu'il y en a une qui a un souci sur quelque chose. Il y en a toujours une de dispo à n'importe quelle heure parce qu'il y en a partout dans tout le monde. Donc, et c'est chouette et ça crée vraiment des liens très, très forts, hein. Hmm. Ça porte, hein.
Ouais, c'est beau. Elle est belle cette communauté. Et c'est joli ce que tu dis en mode il y en a toujours une qui répond parce que c'est souvent ça que je dis aux filles quand elles rentrent, c'est on est l'équivalent de votre numéro d'urgence, 911. Donc, il se passe n'importe quoi, il est n'importe quelle heure, tu peux écrire sur le groupe parce qu'il y en aura toujours une qui sera sur un créneau horaire et qui sera réveillée. Parce qu'il y en a partout. Il y en a au Canada, il y en a en Europe, il y en a en Asie, il y en a au Brésil et il y en a en Afrique. Donc, quoi qu'il arrive, il y a une meuf qui va répondre, c'est sûr. C'est une telle richesse, en fait, tout ça, c'est fou, hein. Oh, ben, richesse, pas au sens, oui, mais Et du soutien, comme quoi, et de l'amour, c'est de ça dont on a besoin. ouais, ouais, ouais. Et je voulais dire aussi que j'ai bien aimé aussi le fait qu'il y ait des salariés et des entrepreneurs. Parce Mhm. que très souvent, on a des accompagnements pour les entrepreneurs et en fait, là, peu importe que tu sois salarié, entrepreneur, il y a des solutions pour tout le monde et ça fait, ça ouvre l'état d'esprit, enfin, le champ des possibles et c'est très chouette. Ouais. C'est vraiment bien que tu le soulignes parce que souvent, quand les personnes me contactent, elles me disent, oui, mais moi, je suis pas entrepreneur. Les meufs qui nous écoutaient, moi, j'ai toutes les salles, toutes les ambiances. Oui, J'ai des femmes qui sont salariées et qui veulent le rester parce qu'elles aiment. J'ai des femmes qui sont salariées et qui ont une petite énergie entrepreneuriale comme ça. Un peu comme Nelly. Nelly, t'es salariée en fait. ouais, ouais, oui, c'est ça. On a Mais parlé je du... fais Elle cette est femme salariée. entrepreneuriale. Elle a la petite vibe entrepreneuriale, mais elle est salariée, salariée. J'en ai qui sont kiff-kiff, donc 50% salariés, 50% entrepreneurs, et j'en ai qui sont entièrement entrepreneurs. En gros, j'ai toutes les salles, toutes les ambiances, et j'ai tous les profils. Et ça Ouais. marche pour tous les Mm. profils, tant que tu passes à l'action et tu suis la méthode, évidemment. Sinon, C'est aussi, je voulais le dire aussi, c'est-à-dire que si t'es pas motivé, c'est pas la peine parce que ouais, bah forcément il faut vouloir, faut avoir ce feu quoi, parce que sinon c'est pas facile. ouais. Et ça, c'est vraiment bien que tu le précises. Donc, les meufs qui sont de l'autre côté, si vous pensez que c'est magique, qu'il faut juste m'écouter et qu'il faut rien faire, Nelly, qu'as-tu à dire là-dessus? Non, n'y va pas parce que c'est pas magique, hein. Donc non non non, il faut avoir ce feu, il faut avoir l'envie quoi. Il faut en être convaincu, c'est Exactement. sûr. Parce que souvent, quand les filles rentrent, elles doivent se dire, bon, Sophie, elle doit avoir un peu de magie. Les meufs, je n'en ai aucune. Par contre, au bout d'un moment, tu te rends compte que s'il y a de la magie, vraiment, c'est toi qui l'as. Toi, la meuf, qui va comprendre ce que je dis, qui va mettre en place la méthode et qui va tous les jours va le faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des jours où tu seras crevé, qu'il n'y aura pas des jours où tu seras désespéré. Bien sûr qu'il y en aura. En plus, on est des meufs, donc on a des hormones. Bien sûr qu'il y en aura. Mais l'important, c'est que quand il y en a, ça ne fait pas de toi la pire des personnes. Ça ne décrit pas ta réalité. C'est juste une mauvaise passade. On te fait un gros câlin, tu regardes Netflix, tu te mets bien, et quand ça va mieux le jour d'après, tu repars. Et nous, tout le groupe, on sera là pour te motiver. Mais de toute façon, tu auras ton plan d'action. Et de toute façon, quand tu fais les choses au bout d'un moment, ça paye. Et alors, tu seras motivé par cette énergie nouvelle et par la personne nouvelle que tu deviens. Et si tu penses qu'il y a de la magie, bah, c'est ça la magie. Ça, c'est l'explication Mais c'est ça. concrète de la magie que tu as en toi et qui se développe quand tu es bien accompagné, en fait. Oui, carrément. Tu vois, moi, j'ai cette image de tu veux peindre ton mur. J'adore la déco, c'est pour ça. Tu veux peindre ton mur et tu es là devant ton mur, tu sais tout ce que tu veux faire, mais comment le faire? Bah, Sophie, elle va te donner les pinceaux, le rouleau, le protège et elle va te dire, allez, vas-y, tu as toutes les armes, c'est toi qui vas peindre. C'est un Ouais. peu ça, hein? Ouais. Et au Elle va début, nous donner toutes les armes pour nous battre, quoi. c'est ça. Et puis au début, bien sûr, tu vas les passer. Au début, ce sera pas la bonne couleur. Au début, ça va peut-être un peu couler. Mais c'est pas Mm. grave. T'es obligé de passer par là, meuf, pour faire un mur incroyable, pour faire une maison incroyable. Et après, t'es C'est autonome. ça. Et t'as plus besoin de moi. Et moi, quand t'as plus besoin de moi, je suis trop heureuse. Je me dis, ça y est. J'ai fait des guerrières, en fait. J'ai fait des C'est queens ça, guerrières. carrément. Ouais, 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 c'est vraiment ça, c'est chouette. Non, non, vraiment, c'est une super année que j'ai passée. J'étais en train de regarder si j'avais noté d'autres choses. Ouais, bah, moi, j'ai l'impression qu'on a pas mal fait le tour. Sauf si tu veux ajouter quelque chose d'autre. Non, je crois que c'est bon.
Ah si, tu sais, tout à l'heure, on parlait de toutes les queens avec toutes leurs casquettes différentes. Ouais. Et je voulais dire aussi que ça, c'était super enrichissant parce que dès que tu as une question, franchement, à 90% du temps, il y a une queen dont c'est sa profession ou qui va répondre. C'est une bible, ce groupe. Ça, c'est Il y en a, vraiment chouette. il y en a forcément une qui a déjà vécu ça. Ouais. Et ça, c'est cool, c'est vrai, c'est vrai. Et tu vois, dans le rayon loufoque, j'étais en randonnée avec mon frère cet été. On est perdu, il n'y a pas de réseau. Dommage, parce que là, j'aurais bien appelé le 911 des Queens, mais bon, il fallait que je déconnecte. Et là, euh, je vois un poney coincé en mode origami, tellement qu'il est coincé dans du fil de fer. Ah, Donc, je panique un peu enfin, dans du fil de fer, dans une barrière qui n'est pas en fil de fer, pardon, j'extrapole, mais tu sais, dans une barrière électrifiée, tu vois. Sauf que là, elle n'est pas électrifiée, une chance. Le gars a dû l'éteindre. Et donc, je vais pour l'aider, sauf qu'il y a sa mère à côté qui va me charger ah. dessus. Fait que là, dans ma tête, je me dis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui parle? Est-ce que je lui dis, est-ce que je peux? Enfin, tu vois, je suis pas une professionnelle. Sauf que tu sais que dans les queens, on a une professionnelle du langage animalier. Tout à fait. Je n'avais pas de réseau. Mais dans ma tête, je me suis dit, mais mon réseau est tellement fort que si j'avais eu du réseau, je l'aurais appelée. Elle s'appelle d'ailleurs Nelly aussi. C'est Et pas moi. non, ce n'est pas toi. Et franchement, incroyable. Ouais. Incroyable. Non, Donc, non, mais c'est vrai. au final, l'histoire se finit bien. J'ai quand même libéré le poney. On a fait un stratagème avec mon frère pour attirer la mère ailleurs. Enfin, elle nous a laissés. Mais bref, toujours est-il que je trouve ce réseau incroyable. Et ça, vraiment, je pense que nous toutes, on l'attire, on le manifeste. À chaque fois, il y a une nouvelle. Quand il y a une nouvelle qui a une nouvelle compétence, je suis là, mais génial. On l'avait pas, celle-là. J'adore. Ouais, ouais, ouais. C'est riche de tout ça. Ouais. Mm. C'est vrai que c'est vraiment fou. Est-ce que tu veux finir sur Et quelque chose? je veux finir sur bah, le fait de pas hésiter, quoi. Pas hésiter. Si, de s'écouter, bien sûr, de remettre ses antennes à l'intérieur et d'écouter sa petite voix. Euh, mais, euh, mais voilà, s'il y a le feu, si vous avez cette soif de vous en sortir, et bah, foncez, quoi. Faut foncer. C'est tellement au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'est Hmm, fou. c'est trop, trop beau. Merci Nelly. C'est un très beau Avec, mot de la fin. Ça m'a trop fait plaisir de te retrouver pour cette petite update. merci. Merci à toutes celles qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve dans un prochain épisode.